Hamilton ne voit pas de fin à son manque de vitesse. Eh ben voilà qui est rassurant. Ou pas. Ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Ouais, super, toute la saison quoi. Beaucoup de choses différentes, il n'y a pas une chose en particulier. Concernant les problèmes qui apparaissent pour lui, chez Ferrari, quand j'ai rejoint Mercedes, les premiers 6 mois étaient difficiles pour m'habituer à travailler avec de nouvelles personnes. Évidemment, les ingénieurs avec lesquels je travaille maintenant sont habitués à régler une voiture pour un pilote différent et un style de conduite différent. Je suis habitué à conduire une voiture avec un style de conduite différent. Donc c'est une combinaison d'un tas de choses différentes. Le processus d'acclimatation de Hamilton ne se passe apparemment pas très bien. L'écart avec son coéquipier Leclerc augmente à chaque week-end de course alors qu'il devrait diminuer. C'est ça, c'est le monde à l'envers. Vous conduisez généralement toujours un mélange des deux. Mais je travaille définitivement dur pour m'adapter à la Ferrari SF25. Donc, ouais. Ça joue-t-il un rôle quelconque dans la cohérence globale ou son absence que Hamilton ne parvient pas à atteindre en termes de vitesse? Bah, déjà, il n'arrive pas à adapter son pilotage avec la voiture, donc ça aide pas, hein. Sa période d'intégration chez Ferrari durera-t-elle autant que ce qui était chez Mercedes? Donc 6 mois. Je ne sais vraiment pas, nous travaillons aussi dur que possible pour raccourcir cela. Ça pourrait être plus long, qui sait. Ok, ben... J'ai passé du bon temps en Italie, nous avons avancé, fait de bonnes simulations, nous avons apporté des ajustements. On verra comment ça fonctionne ce week-end. Bon, je m'attends pas à des miracles pour Lewis Hamilton en 2025. Maintenant, si en 2026, c'est toujours pareil, il faudra prendre sa retraite, Lewis. Je serais le premier à le dire qu'il faudra, au bout d'un moment, ne pas faire la saison de trop. Est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs, la saison de trop? Je sais pas. Après, bon, s'il arrive à faire des podiums de temps en temps, ça pourrait être pas mal déjà. Mais des victoires, faut pas trop y compter en 2025 en tout cas. Ça me paraît un peu improbable, à moins d'une course chaotique, mais bon, on sait jamais.